Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous influencer, les énergies qui vont vibrer autour de vous pour cette semaine. On commence tout de suite avec le message général, le message fort de cette semaine. On vous parle ici de guérison, d'accord, de guérison. Et la carte dit, la lumière divine s'écoule dans toutes les cellules de mon corps et me guérit. Donc cette semaine, il y a comme un portail énergétique qui s'ouvre pour vous. Vous avez peut-être rencontré des difficultés, vous avez peut-être eu du mal à dormir, peut-être qu'il y a tellement de choses qui travaillent votre mental que vous n'arrivez pas à trouver le repos, d'accord. Et les anges entendent et voient quelle situation vous traversez, ils sont vraiment sensibles à vos prières. Ouvrez-vous à l'énergie de guérison qui vient vers vous cette semaine. Je vois l'archange Raphaël à vos côtés. Je vois aussi l'archange Aniel qui va vous permettre de vous ouvrir et de peut-être parler aussi, avoir le courage de parler sur les choses qui sont sensibles, les choses qui, voilà, dont vous ressentez certaines difficultés à parler ouvertement. Donc, ouverture du cœur, ouverture de l'esprit, on arrive à s'exprimer d'une façon, voilà, plus claire et beaucoup plus harmonieuse, d'accord? On va maintenant prendre le petit Lenormand pour un tirage personnel et je vous inviterai à choisir entre ces deux cartes, soit la carte du bouquet ou sinon la carte du lys. Vous choisissez. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo et après, voilà. Et après, revenir sur la vidéo quand vous avez fait votre choix entre ces deux cartes-là. D'accord? On se concentre sur les bonnes énergies qui nous entourent et on demande aux cartes de nous révéler, voilà, quelle est la meilleure option qui s'offre à vous cette semaine, où il faut, voilà, placer votre réflexion, votre objectif et votre vision des choses. On commence d'abord avec ceux qui ont choisi la carte du bouquet. Alors, nous avons le mont ainsi que la maison. Des difficultés à être dans l'intimité, des difficultés à parler des choses sensibles. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont réfractaires au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. Peut-être quelqu'un dans la bande se montre, voilà, un petit peu comme un ennemi. Donc, on ne sait pas trop comment réagir vis-à-vis de cette personne. Et vous serez peut-être aussi appelé à sortir de votre zone de confort cette semaine. Donc, on va voir ça tout de suite. Des fois, on a besoin de pousser un peu ses limites. Et rappelez-vous que les difficultés qui vous seront envoyées cette semaine, les obstacles que vous allez rencontrer, sont des expériences qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer. C'est ce que l'on me montre intuitivement. Alors, voyons voir. Alors, les cartes sorties, nous avons les nuages. Hein. C'est une carte qui montre un petit peu, voilà, qu'il y a de la confusion, qu'on est incertain un peu des situations et que l'on espère qu'il y aura de bonnes nouvelles. On est un petit peu dans le drama là, on est un petit peu, voilà, on se laisse un petit peu emporté par la négativité, mais il est conseillé que vous puissiez, voilà, sortir de vos réflexions. J'ai l'impression que vous avez l'esprit brouillé, peut-être qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de vous. Peut-être que, voilà, vous comptez sur l'aide d'une personne, d'une amie, avec ce chien-là qui apparaît, et que, voilà, toutes les décisions que vous allez prendre vont dépendre de son investissement, de comment elle interagit avec vous. Les autres, donc avec le jardin, aura un poids assez conséquent dans votre démarche, d'accord? Ne vous fiez pas aux autres, fiez-vous à votre flair, fiez-vous à votre chance, fiez-vous à votre lumière, d'accord? Vous pouvez aller de l'avant toute seule, tout seul, et faites confiance à votre instinct, à votre ressenti, car ils vont vous apporter des choses assez claires, des choses assez importantes. J'ai envie de tirer une carte du tarot, et tout à l'heure, en fin d'émission, vous pourrez choisir une carte du tarot pour une réponse. Alors ici, on a le 2 de bâton. On voit vraiment qu'il y a une certaine attente ici. Cette semaine. Vous avez peut-être lancé des projets, maintenant c'est le moment d'attendre que les résultats tombent. Vous ne pourrez rien faire pour faire avancer les choses plus vite. S'inquiéter plus ou dramatiser plus ne va pas rendre la tâche plus difficile ou écourter ce temps d'attente.
Mais en tout cas, voilà, vous avez mis toutes les choses de votre côté. Surtout si vous avez allumé récemment des bougies pour demander l'ouverture de votre chemin, pour demander la lumière, sachez que c'est une réponse oui, que ce que vous avez demandé viendra vers vous. Donc, une semaine assez intéressante. Voyons voir maintenant aux personnes qui ont choisi la carte du lys. La blancheur du lys, voyons voir ce que les cartes ont pour vous cette semaine. Alors, les gens qui ont choisi le lys, nous avons les souris et nous avons la cigogne. Alors, est-ce que vous devez déménager? Est-ce que vous devez bouger? Est-ce qu'un changement de vie vous inquiète? D'accord? J'ai l'impression que vous perdez un petit peu de la hauteur. Vous vous laissez un petit peu, voilà, alourdir par les tracas, par les choses insignifiantes. D'accord? Quelque chose est en train de grignoter tout doucement, tout doucement, tout doucement votre stabilité. Et il vous faut réagir maintenant. La cigogne vous invite au changement. Elle vous invite à prendre votre envol. Elle vous invite à viser plus haut, à être dans une énergie beaucoup plus ouverte. D'accord? Donc, ouvrez vos ailes. N'ayez pas peur aussi de rêver en grand, de faire les choses en grand. Car cela, voilà, pourra être quelque chose qui sera avantageux. Ouais, fluctuant. On a ici les poissons. Les poissons, c'est ces deux choses des fois. Des fois, ça peut montrer la richesse, l'implication, excusez-moi, mais ça peut montrer aussi qu'on perd un peu le pied. D'accord? On se laisse un peu submerger par les difficultés, par les mauvaises pensées. Alors, deux choses sortent fort pour vous cette semaine, c'est le fait d'être un peu trop polyvalent, de vouloir porter des charges qui vous dépassent. Vous avez envie que le travail soit fait, vous avez envie que les choses avancent, mais vous êtes en train de faire un burn-out. Donc attention, prenez du repos. J'ai l'impression que vous ne dormez pas assez là déjà. En regardant vos cartes, j'ai ce sentiment de somnolence, de ne pas avoir les idées fixes. Certaines personnes qui ont des problèmes de sommeil, faites-vous consulter par votre pneumologue ou il y a des spécialistes qui consultent le sommeil parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à récupérer, vous avez du mal à faire surface, vous êtes en train de couler un petit peu. Donc, consultez. Votre médecin, encore une fois, est la meilleure personne qui peut vous aider dans des situations de maladie ou de santé. D'accord? Allez-y, consultez. On vous demande aussi peut-être de faire un choix. Il y a trop de choses que vous voulez porter trop de choses en même temps. J'ai cette sensation que vous jonglez avec plusieurs balles et c'est pas forcément la meilleure méthode. Vous allez peut-être perdre vos repères, peut-être perdre pied et à un moment donné, à force de trop jongler, vous aurez mal au poignet et vous risquez voilà de tout perdre. Donc concentrez-vous sur une balle à la fois ou deux balles à la fois, mais pas plus. D'accord? Parce que ça va vous permettre, ça va vous faire perdre pied. 3 de bâton. Ici, dans votre tirage, pour ceux du bouquet, si vous ne l'avez pas vu, ils ont eu le 2 de bâton qui annonce voilà, une attente, le lancement de projet. Avec le 3 de bâton, vous savez exactement ce qui va arriver. Vous êtes toujours dans une attente, mais vous êtes un peu plus proche de la réalisation que ceux qui étaient dans le bouquet. Donc concentrez-vous, voyez loin, vous voyez cet homme qui regarde au loin, regarde les bateaux arriver, remplis de marchandises, de trésors, de surprises. On vous dit de viser loin, de viser haut. Il est sur un monticule, ce monsieur-là. Vous voyez, il a pris de la hauteur et il est richement vêtu aussi. Donc, ça montre que il est bien vêtu plutôt. Et ça montre que il y a quelque chose d'important. Dans 3 jours, peut-être, il y aura quelque chose d'assez... il y a une multitude de 3 dans cette carte. 3 bâtons, 3 feuillages sur chaque bâton, 3 navires au loin, l'homme qui se tient sur 3 pieds, ses 2 jambes et plus en tenant le bâton, ça fait 3. Donc il y a une analyse forte du nombre 3. Le nombre 3 en langage angélique nous dit que vous êtes accompagné de maîtres ascensionnés, vous êtes accompagné d'archanges, d'entités puissantes. Donc si vous avez prié un saint ou invoqué l'aide d'un protecteur, ça pourrait être la réponse à vos prières. Donc c'est quand même
pas mal. C'est quand même intéressant. On va jeter un petit coup d'œil maintenant à votre astro-guidance. Donc, je vais tirer les cartes pour les 12 signes du zodiaque et vous allez écouter les messages qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord? Et votre signe solaire vous permettra de savoir ce qui se passe actuellement dans votre vie. Votre signe lunaire va vous montrer les choses que vous ne comprenez pas ou que vous n'êtes pas conscient. Et votre ascendant sera le conseil à suivre dans votre situation. OK? Alors, on se concentre, je prends au hasard, on regarde quel signe apparaît. Et là, on commence avec les Sagittaires. Sagittaire, pour vous, cette semaine, il faut penser à votre bien-être, d'accord? Il faut penser à vous ancrer, il faut penser à vous enraciner. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête actuellement, il y a tellement d'activités, c'est très cérébral actuellement. Donc vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de faire le tri, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin d'être un peu égoïste, vous avez besoin de prendre soin de votre bien-être, de votre épanouissement, de votre développement, et beaucoup de vos projets vont prendre aussi de l'ampleur. Et c'est des projets qui vont être à plusieurs étapes, donc on se concentre. Alors les Verseaux, cette semaine, on vous dit de vous concentrer sur vous. Arrêtez de penser aux autres. D'accord? Faites-vous des cadeaux, faites-vous des fleurs. Si vous attendez que ce soit les autres qui vous fassent un cadeau, ça ne va jamais arriver. Récompensez-vous d'abord pour quelque chose que vous avez fait de bien, quelque chose que vous avez estimé que voilà, ça vaut vraiment la peine. Il y a des gens qui célèbrent des bonheurs avec du chocolat ou en s'achetant un bijou ou en allant chez le coiffeur. Vous faites quelque chose qui vous fait plaisir. Que ce soit acheter une fleur, une rose, offrez-vous une rose cette semaine. Laissez-vous être à la première place et soyez réceptifs car il y a de bonnes énergies de surprise qui viennent vers vous, les Verseaux. Les Lions, nous voyons pour vous cette semaine, nous avons le jardin qui nous parle d'activité, de sortie, d'être avec les autres, de ne pas être coupé du monde, mais vraiment d'être dans une énergie, voilà, du vivre ensemble. Vous êtes invités à ne pas faire cavalier seul et à vous intégrer au groupe et à montrer voilà que les choses sont bien comme il faut pour vous. D'accord les lions? Les vierges maintenant, les vierges, nous avons la fin de quelque chose, ça annonce pour vous. Il est temps de vous faire il est temps que vous fassiez le deuil sur une situation ou une personne. Quelque chose, j'ai l'impression que quelque chose vous a effrayé, quelque chose vous a fait peur, j'ai l'impression. D'accord? Ça peut être un traumatisme, ça peut être quelqu'un qui a agi d'une façon bizarre, violente, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a attenté à sa vie elle-même. En tout cas, il y a un choc là qui se passe dans votre énergie et vous avez besoin de nettoyer un petit peu ça, vous avez besoin de vous apaiser. J'ai sur ma chaîne une tisane avec du romarin qui est très bon pour les situations difficiles de saisissement et tout ça. Regardez cette vidéo et utilisez cette plante. Alors, les béliers, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Nous avons l'enfant, les choses recommencent, c'est un nouveau pas avec quelque chose de nouveau. Vos projets grandissent, votre enthousiasme grandit, vous êtes dans une bonne énergie, vous arrivez à être curieux, vous arrivez à vous ouvrir, vous arrivez à vous sentir bien. Et voilà, les choses sont vraiment pas mal. Elles sont vraiment pas mal. Alors, on va voir pour les poissons. Alors, cette semaine, les poissons, vous avez la carte de la lettre. La lettre, ça vous dit quoi? La lettre vous dit que tout simplement, vous êtes dans une énergie où vous allez négocier. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes dans des démarches administratives ou que vous lancez des projets ou que vous êtes sur le stade encore de plan. C'est encore sur papier. Vous griffonnez pour l'instant ces plans-là. Mais on vous dit que d'ici peu, il y aura une concrétisation. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des confirmations et il y a des ouvertures qui arrivent pour vous. Les cancers. Cancer, le boulot avant tout, mais on vous demande aussi de vous méfier un petit peu de votre entourage, de vous méfier un petit peu des personnes qui sont trop mièvres, des personnes qui veulent trop vous charmer, des personnes qui veulent trop vous porter, voilà, en estime, d'accord? Et on vous demande... on vous demande vraiment voilà, de faire confiance à votre flair, on vous demande de ne pas compter sur les autres car les autres peuvent vous décevoir. Donc restez concentré sur vous, sur votre énergie.
Les Capricornes, nous avons le chien, vous êtes protégé, vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir où aller, comment diriger les choses. Vous allez aussi vous sentir, comment dire, bien dans votre peau. D'accord? Et ouais, il y a quand même une protection là, une protection. Quelqu'un ou voilà un ange ou un défunt vous protège cette semaine. Et on me parle aussi d'une date importante pour vous, les Capricornes. Dites-moi en commentaire si ça vous touche. Les Taureaux, nous avons le serpent. Attention, attention aux hypocrites, attention aux dangers. Méfiez-vous des personnes qui veulent vous inciter à faire des choses qui sont contradictoires ou qui ne sont pas dans vos croyances ou dans votre système de réflexion. Donc attention à ces personnes-là. Les balances, nous avons la stabilité pour vous cette semaine, une semaine routinière. Vous serez peut-être concentré aussi sur la famille, sur le domicile, sur des travaux peut-être que vous devez lancer, que vous prenez du temps à lancer. Mais là, on vous dit, voilà, les choses vont prendre des formes avec cette maison. Et il y a aussi une ambiance assez positive qui vous entoure. Les Gémeaux. Le livre, révélation, réponse. On me dit aussi qu'il y a des informations qui vont faire surface, qui vont vous permettre de rassembler le puzzle, d'avoir des réponses, d'avoir des ouvertures. Et le livre peut vous montrer aussi qu'il y a une leçon à retirer de cette situation ou de la chose qui vous préoccupe le plus. Donc, laissez venir vers vous ces réponses. Les Scorpions. Nous avons l'ours. L'ours, cette semaine, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous avez la force, la détermination et l'envie d'aller plus loin et de vaincre les obstacles et l'adversité. L'ours vous dit de prendre votre courage à deux mains et de ne pas vous laisser faire, de tout simplement voilà, montrer que vous avez les choses en main. Vous pouvez très bien être direct tout en étant diplomate, d'accord? Donc ne vous laissez pas comment dire, submerger non plus par la colère et par la haine, parce que avec l'ours, des fois, on peut tomber dans une énergie comme ça. D'accord? Maintenant, je vous donne l'occasion de poser une question mentale et je vais vous donner 3 choix de réponse. D'accord? Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais utiliser le tarot, mais aussi le petit normand, car mes livres d'oracle ne sont pas à disposition. Ils sont donc dans une autre pièce de la maison et je viens de me rendre compte que là maintenant. Donc on va faire avec les moyens du bord et c'est tout aussi bien. Alors, on se concentre et je vais faire 3 tas de cartes. 1, 2 et 3. Et vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous concentrer sur les 3 cartes et poser votre question tranquillement. Prenez votre temps et après, vous allez découvrir la réponse que l'on veut vous donner par rapport à cela. D'accord? Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Choix numéro 1, vous avez le bouquet. Pour moi, c'est une réponse qui est positive. C'est du oui, c'est du concret. Surtout si ça concerne l'amour, surtout si ça concerne un rapprochement, une réalisation, un accord, une signature. C'est un oui, un grand oui. Pour le couple, ça pourrait être considéré comme des heureux présages pour des fiançailles, pour des mariages, pour des choses comme ça. En tout cas, il y a une concrétisation dans votre alliance. D'accord? Choix numéro 2, ça va dépendre de comment vous agissez. On a le cavalier, on a la reine de bâton. La reine de bâton vous dit tout simplement que c'est vous qui êtes maître de la situation. C'est vous qui décidez dans quelle direction les choses doivent aller. Tout va dépendre de ce que vous décidez, de ce que vous voulez voir arriver. Choix numéro 3, nous avons un oui avec les poissons et on a le 3 de bâton. C'est en train de se passer, c'est en préparation. Il faut peut-être patienter encore un petit peu. Le chiffre 3 peut être quelque chose de très important par rapport à cette question. Donc, on vous dit de vous concentrer sur ce qui est important pour que vous puissiez avancer vers la concrétisation. D'accord? On va prendre une affirmation pour terminer ce tirage de cette semaine. On va
voir un petit peu ce qu'il en est. Quelle affirmation pour terminer ce beau tirage? Nous avons la vérité. Et j'adopte une attitude ouverte et transparente. Donc, quand vous êtes votre réel vous, vous n'avez pas peur que les choses soient mal comprises ou mal vues. Vous n'avez pas d'attente parce que vous agissez d'une façon naturelle. Cette semaine, vous êtes invité à enlever tous les masques, à faire tomber tous les masques, à être vous, naturel, d'accord? Pas besoin d'embellir la vérité, pas besoin de modifier les détails, pas besoin de cacher certaines choses. Soyez vous naturellement, d'accord? Naturellement vous, et laissez la vérité être le reflet, être le miroir de votre vie. Et vous allez voir que sur pas mal de choses, déjà ça commence, on me dit que dans votre vie, vous êtes en train de voir de plus en plus clair, et de plus en plus, les choses vont se montrer plus claires encore. Donc, on est dans de bonnes énergies cette semaine, et on reste dans l'authenticité, la transparence, et dans une attitude ouverte. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage et mon micro qui s'en va. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation en privé. Ça se passe sur mon site internet alexandremosruck.com. Avant de partir, likez la vidéo, postez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à cette chaîne formidable qui est tournée vers le ressenti, sur la bienveillance, sur le développement personnel et les bonnes énergies. D'accord? Venez faire partie de la famille. Je vous embrasse tous, passez une excellente semaine et soyez bénis.